Bonjour, bienvenue en ce mardi 23 avril. Je reviens vers vous pour la guidance de la pleine lune en Scorpion qui, passera à 1h48 entre le 23 dans la nuit au 24. C'est une pleine lune que l'on appelle rose. Voilà ce que je pouvais dire déjà au départ. J'espère que vous allez bien. Soyez patient un petit peu, parce que je vais parler quelques minutes de cette, pleine lune en Scorpion qui est très importante et puis, je continuerai la guidance bien sûr. Alors bien sûr, ce sont des guidances, collectives et pas privées. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez toujours me joindre sur ma page, en bas de la page avec mes coordonnées, par SMS ou par mail. Je vous remercie de tout cœur d'avoir cliqué, partagé, sur ma page. Bien sûr que c'est important pour nous les, personnes qui faisons, ce travail, parce que, on met du temps pour vous, on y met, vraiment tout notre cœur pour pouvoir faire ces, guidances, à chaque moment, de la journée et des jours qui passent, hein. Donc c'est important. Vous pouvez cliquer simplement, ça nous rend visibles et voilà, comme je dis, c'est important pour nous. Donc cette pleine lune en Scorpion, bien sûr, elle est importante parce qu'elle va regarder les émotions, qui vont être assez, à fleur de peau, on va dire, parce que cette pleine lune va faire sortir justement certaines vérités, les vérités, concernant, ce que vous avez en vous, hein. Donc on va faire ressortir, des choses qui ont été peut-être enfouies, que vous n'avez pas pu discuter ou finaliser. Pourquoi? Parce que le Scorpion est un signe d'eau, hein. Avec son côté, comme tout le monde peut le savoir, très profond, et passionné, avec une intensité, qui apporte justement de la nécessité, je dirais, à la transformation. Alors le signe d'eau qui fait relever ses émotions, bon, ces émotions qui seront fortes, hein, comme je dis, qui ont été peut-être enfouies au fond, de vous, de votre être, va pouvoir se libérer et transmuter justement, ce qui a été enfoui, hein. Alors on va sur ce changement, on va sur des libérations, une intuition importante qui sera très présente en vous puisqu'on est sur un signe d'eau, hein, comme j'explique, hein, avec une profondeur, je dirais assez importante, hein, donc comme, on peut le dire au niveau du Scorpion. Alors, le, Scorpion qui est un comment dire? Qui dans, comment dire? Qui est, géré par Pluton, merci, qui est, une planète de transformation. Alors, comme j'expliquais que le Scorpion est en quête tout le temps de profondeur, hein, et ce qui est secret, mystique va le faire sortir, OK? Donc le Soleil qui est en Taureau, hein, et qui est présent justement, heu alors le Taureau qui est régi par Vénus, ce que je voulais dire, excusez-moi, j'ai eu un temps de de il sera propice à résoudre justement, les problématiques parce que le Soleil va apporter cette clarté, hein, sur certains signes, qui seront un peu touchés peut-être à des moments tels que le Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. La Lune sera à ce moment-là précis avec un carré. Avec Pluton, planète du Scorpion et peut-être, des moments, comme je disais, d'émotion et peut-être de conflit, hein, Pluton qui apporte cette transformation, hem et vous fait, pointer du doigt ce qui a transformé chez vous. Pluton, Neptune, alors Neptune qui est la planète de la spiritualité, nous avons Mars aussi qui va venir apporter une énergie, puissante, forte, et qui va pousser ses émotions et des fois peut-être à agir. Alors, à agir sur, justement, sur vos désirs, vos motivations. Elles seront peut-être encore plus fortes, hein, de dégager ce qu'il y a à dégager. Donc il faudra justement trouver un équilibre pour tout le monde, sans trop foncer précipitamment. Alors Jupiter qui est là, bien sûr, qui va rentrer aussi dans les signes, et qui va, s'unir à Uranus et qui va donner une énergie de progression, hein, de mouvement.
de chance, je dirais, et d'opportunité, puisque nous avons Jupiter qui est la planète de la chance. Alors, comme vous pouvez savoir, le Taureau, qui est un signe ancré, parce que justement, pourquoi je dis le Taureau? Parce que, au niveau de cette, lune, nous avons le Taureau qui est en opposition. Hem, alors, il est le Taureau, si je ne me trompe pas, au 4e degré du Taureau, d'accord? Donc le Taureau, lui, qui est un signe d'ancrage, il est dans la matière, il apporte justement ce bien matériel et la sécurité financière. Et lui, le Scorpion, regarde quoi? Lui, les possessions, le changement, la transformation, le côté mystique de, chaque personne. Parce que le Scorpion est complexe, hein, comme je dis, et donc justement entre un signe de terre qui est ancré, porté sur le matériel et tout ce qu'il y a ici et maintenant, et un signe d'eau qui est porté sur tout ce qui est, l'intuition, la transformation, les émotions, on va vous demander justement d'être en équilibre entre justement le Taureau qui a besoin d'être, ancré à la terre, et le Scorpion, lui, qui va creuser, voir tout ce qui est caché. Donc, peut-être, des vérités, hein, car la lune en Scorpion va, permettre, de faire révéler justement, ces vérités cachées, ou ce que vous ne pouvez plus garder en vous, et de les exprimer. Car, justement le fait de décrouv de réellement découvrir ces aspirations les plus profondes, vers quoi vous voulez aller maintenant, vers ce changement, hein, grâce au signe du Scorpion qui va aller creuser, titiller, ce qui a été enfoui, va peut-être vous déstabiliser, peut-être vous-même, bien sûr, et aussi les liens autour interrelationnels. Donc, les choses seront exprimées, bien sûr, avec des vérités. C'est pour ça qu'on dit, la carte, enfin la carte, le mouvement, de la justice divine, cela peut sortir dans tous, les sens, et peut-être sans tact à des moments. Alors, pendant cette phase de soleil qui est en opposition avec la lune, ce qu'appelle à l'équilibre, comme je viens de l'expliquer, entre notre réalité, hein, physique, et le monde, de l'intérieur, donc qui est représenté par la lune. Le soleil en taureau va favoriser le côté pratique, tandis que la lune, encore une fois, je le répète, en scorpion, va rechercher les vérités qui sont cachées au-delà des apparences et du quotidien. Donc cette lune qui est intense, hein, car le soleil forme un carré avec Pluton, donc il plante la transformation, ce qui, encore une fois est caché, il va le transformer pour et va refaire, ressurgir peut-être des côtés, sombres, ou qui étaient, oui, ombragés dans notre personnalité, hein. Donc le carré en Pluton, fait sortir, comme je disais, tout de votre intérieur, hein, puisque le Pluton en ce moment est en Verseau depuis l'ère du Verseau, hein, donc qui apporte cette transformation, cette métamorphose, et pose justement ces changements. Heu, alors, bien sûr que, dans les relations, la communauté, les amis autour, comme je viens de dire, et vous allez vraiment regarder et observer, de nouvelles réalités, peut-être à des moments qui sont difficiles à accepter, mais qui vont être essentiels pour vous, pour évoluer, hein. Parce que le taureau, lui, bon, signe de terre, résiste, peut résister à ce changement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette pleine lune en Scorpion, et qui va apporter, comme je l'expliquais depuis, le début, quand même une intuition importante du Scorpion, hein, vraiment une énergie de forte transition, hein, au niveau des énergies. Vous êtes en train de libérer les blocages et les anciennes mémoires. Et donc, de très grandes révélations qui vont se faire comme je viens de l'expliquer, et cette transformation, va laisser la place à ce que vous êtes réellement, avec authenticité. Vous allez vous rendre compte aussi de votre, potentiel, on va dire, au niveau de votre intuition. Vous allez être, dans, heu, la vision que vous êtes certainement capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc une reprise de confiance aussi, et des libérations, hein. Alors il faut l'accueillir, cette énergie, hein, de renouveau, parce que, va vous ouvrir vraiment et vous apporter,
d'autres, chemins, on pourrait dire un épanouissement, hein, personnel et on va regarder justement ce que le tarot psychique a à nous dire. Alors c'est vrai que je prends du temps pour expliquer parce que c'est important cette nouvelle lune en Scorpion parce que regardez ce qu'on nous dit. Il est fort possible là, hein, voilà, regardez pourquoi, je j'explique un petit peu de manière, un peu profonde. C'est que la fondation, elle est là. Vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est peut-être retravailler vos fondations, d'accord? On me dit que vous êtes en train de structurer, au niveau de vos au niveau de vos fondations que vous êtes en train de modifier ou de réédifier, on va dire, ici et maintenant dans le monde de là, présent, dans le quotidien de ce que vous vivez, hein. Alors on vous dit, ce que vous avez appris du passé, ou ce que vous êtes en train de découvrir, bah, peut-être que vous allez le modifier, hein, justement. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez établir, vous poser, des questions sur ce que vous avez appris, par le passé. Alors peut-être qu'il y a eu, comme on peut vous dire là, des mécontentements, des ennuis, des choses que vous n'avez pas, comment dire? Pas su, faire peut-être sur l'instant T, mais que vous êtes quand même dans, l'impatience là, hein. On est encore toujours sur du 4, d'accord? Parce que vous, ce que vous voulez maintenant là, c'est vous dépêcher de faire, quelque chose dans, peut-être la précipitation, d'accord? Parce que vous venez, de comprendre certaines choses et que du coup, vous êtes prêt, vous êtes sur les starting blocks là, vous êtes prêt à avancer, hein. Et pour vous, cette fondation que vous souhaitez, cette nouvelle fondation, pour vous, elle arrive, mais lentement. Alors, alors ça vous épuise quelque part parce que vous dites: «Bon, jusqu'à maintenant, j'ai tapé à cette porte, mais il y a rien qui avance». Mais on vous dit, les choses, elles se font, hein. Le temps travaille pour vous, le divin travaille pour vous, d'accord? Vous rêvez, hein, de changement, vous rêvez de ce changement, de nouvelles fondations. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses que vous devez changer, d'accord? Et alors on vous dit: «Des présentations d'opportunités vont arriver pour vous». Il y a des choses qui vont arriver puisqu'on vous parle du 9, qui est la fin certainement du travail que vous avez effectué. Donc c'est pour ça que cette pleine lune en Scorpion, elle est importante puisque on vous parle de récolte matérielle, d'accord? On vous parle de récolte matérielle. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. C'est la fin de, l'ennui, c'est la fin de l'attente, c'est la fin de beaucoup de choses. Vous êtes en train de libérer, ce qui était dans vos fondations. Vous êtes en train de remoduler, de comprendre les choses qui vous ont freiné jusqu'à aujourd'hui et là, on vous dit que c'est la fin. Vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. Elle annonce quand même, de la sécurité financière, d'accord? Vous avez travaillé dur pour arriver à ce chemin, hein, vous voyez la personne, elle a l'argent, elle a les fruits, hem, elle ouvre les bras, hein, elle accueille ce qui arrive vers elle, c'est-à-dire des opportunités matérielles. On est sur du neuf, n'oubliez pas, on est sur la fin, hein, de la mauvaise, infortune, on va dire, si on peut dire comme ça et vous remerciez ce que l'on va vous amener vers vous. Vous allez célébrer, ces opportunités et ce que vous allez réaliser. Parce que vous êtes en train de refonder quelque chose, vous, hein, vous qui regardez la, guidance. Alors, je vais peut-être tourner mon écran parce que vous voyez peut-être pas forcément les cartes. Donc du coup, on vous parle du chakra sacré. Parce qu'il est fort possible que du coup, en ayant compris, ce que vous venez de libérer ou ce que vous êtes en train de libérer, automatiquement, vous êtes en train de, travailler sur votre chakra, heu, sacré, pardon, excusez-moi, de sur le chakra sacré, qui est, comment dire? Dans, ce que vous souhaitez, hein, c'est-à-dire, vous, ce que vous souhaitez, hein, vos désirs, votre créativité, vous êtes en train de travailler sur ça.
hein. Vous, vous avez envie de quelque chose là qui change et vous travaillez sur ces fondations pour aller vers ce changement. Alors on vous dit bien sûr que, heu, c'est un travail, hein, heu et on vous, demande peut-être de travailler sur vos énergies, de bouger, de faire des choses, qui vous plaisent. Vous voyez? De travailler sur ce chakra sacré pour le garder bien sûr en équilibre, d'être créatif dans votre vie. D'accord? Donc là, ce que l'on nous dit dans le tarot psychique, alors je sais pas pourquoi c'est assez pris, mais peut-être que je vais faire comme ça. Alors, nous avons la solitude. On est encore sur la fin, d'accord? La fin de quelque chose, OK? Nous avons le succès triomphal, la fertilité et nous avons le chakra du troisième œil, pour ainsi dire, c'est quand même pas mal, tout ça. Parce que nous avons donc la fin de la solitude qui nous annonce quand même d'abord d'une, heu, la fin de quelque chose. Vous réfléchissez justement, prenez du recul, vous méditez peut-être, hein, vous allez regarder, en vous, vous allez, regarder, cette, comment dire? Ce qu'il y a en vous pour vous dire: «Ah moi j'ai ces qualités-là, quoi». Je sais que au niveau de mon travail, je sais que au niveau de mes talents, je sais que je peux arriver à faire ça ou à faire ça ou à faire ça. En fait, vous êtes en train de vous poser la question. Vous, des fois, à des moments où vous êtes en train de douter, hein, mais on vous demande en fait de, prendre confiance et de garder confiance, hein, de prendre justement un temps de recul pour pouvoir, comment dire? Avancer, et réévaluer en fait, ce qui, a besoin d'être réévalué. C'est ce que je vous disais donc dans cette, et comment dire? Énoncé de cette pleine lune, on va dire, que vous retrouvez la sagesse parce que vous allez regarder ce dont vraiment vous avez besoin et ce que vous avez besoin, c'est de créer de la créativité au quotidien, d'accord? Et c'est vous êtes en train d'y prêter attention et vous êtes en train de regarder en vous, pour justement, modifier ce qui, ne vous convient plus, hein. Donc vous êtes en train justement de communier avec votre âme et c'est important parce que pour communier avec son âme, on a besoin à des moments de prendre des pauses et du temps et du recul et c'est ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Alors bien sûr que, hem, ça va vous permettre aussi de retrouver de l'énergie pour vous, hein. Alors, on vous dit de prioriser, de mettre des choses, les plus importantes, peut-être, de les prioriser, hein, parce que peut-être que vous avez pas assez fait attention à vous, hein, pendant une certaine période. Donc on vous dit de vous revenir à soi pour prendre soin de soi, pour vous prioriser, pour, faire des choses que vous n'avez pas eu le temps peut-être de faire, de méditer, d'accord? Et donc vous avez besoin de cette solitude, de rester au calme pendant un certain moment, hein, parce que vous avez besoin de ça. Hem et certainement, au moment où vous serez dans une prise de recul et de calme, heu et que vous aurez justement réfléchi à ces fondations, à ce qu'il faut changer, ce qui vous ennuie, hein, ou pas, ce qui a été, laborieux et lent pour vous. Vous êtes en train justement de méditer et d'y réfléchir. Vous êtes guidé puisque vous avez l'étoile derrière, hein. C'est la carte de la fin, d'accord? Parce qu'à un moment donné là, vous allez sortir justement de cet état et vous allez vraiment, vraiment prendre un nouvel élan puisque, comme dit cette, lune, hein, elle va vous permettre d'aller, vers ce triomphe que vous attendez là depuis un certain temps. Vous allez aller vers, voilà, quelque chose de favorable, de triomphant pour vous, hein. On vous le dit là, on vous le comment?
on vous l'exprime, hein, de tout cœur, vous allez vers le triomphe. Donc cette, carte est importante puisque elle indique on est sur du 1. Alors on n'est pas sur du 0 parce que ça y est, vous commencez à voir ce que vous allez poser. Vous commencez à voir ce que vous ne voulez plus, et ce qui a été peut-être, latent pour vous, d'accord? Donc on commence, on est sur du 1. Donc hem vous êtes sur un commencement, d'accord? Alors bien sûr que c'est une carte d'épée. La carte d'épée, on est sur du mental, d'accord? Mais on est sur du commencement et vous réfléchissez, vous êtes excité, hein, d'aller vers, l'avant maintenant parce que vous avez la compréhension nécessaire. Vous êtes déterminé, vous êtes, dans une concentration importante et vous êtes décidé, hein, et affirmé, hein, pour aller vers ce triomphe et c'est ce qu'on vous demande aussi. Parce que justement, du fait que c'est plus clair en vous, vous allez aller vers ce triomphe. Voilà ce que la pleine lune en Scorpion vient éclairer, hein, dans votre vie. D'accord? Et c'est une carte quand même très importante puisqu'elle représente l'as d'épée, hein, et que, vous allez couper les choses qui ne vous conviennent plus, couper peut-être toutes alors ce micro il m'enquiquine puisque j'ai le fil, couper peut-être toutes ces barrières, tout ce mur que vous avez, mis autour de vous. Moi j'ai dit mur parce que je l'entends comme ça, cette barrière et que, qui vous retenait. Vous allez couper, vous allez trancher et vous allez certainement passer à autre chose puisque on vous dit que de toute façon, c'est décidé. Vous avez réfléchi avant d'agir. Vous, vous partez plus sur, quelque chose de négatif dans votre esprit. Vous allez vers du positif. Parce que vous avez compris. Donc on vous parle de clarté, hein, et une nouvelle façon de voir les choses. Vous avez transmuté ce qui est négatif en positif. D'accord? C'est là la transformation. Alors ce qui était négatif, peut-être que vous avez su aller regarder dans vos fondations, hein, vous allez le transmuter, la pleine lune en Scorpion sert à ça et vous allez avancer de manière éclairée vers un autre chemin puisqu'on vous parle du 3, le 3 qui est la créativité, qui est l'impératrice dans le tarot de Marseille, heu, hop là, ce fil qui m'agace et qui, du coup, vous allez manifester autre chose. Voilà, vous manifestez quelque chose de plus fertile, vous êtes créateur de votre vie. Ce que vous avez semé, ce que vous avez pris en réflexion, en méditation, en recul, pour transmuter, vous allez faire une clôture sur certaines choses du passé pour avancer. D'accord? Et du coup, en clôturant et en clarifiant, vous avancez sur le chemin du bonheur, de la prospérité, d'accord? De quelque chose de fertile. Hem, vous allez rétablir ces fondations autrement, d'accord? Ce que vous avez fondé. C'est peut-être une famille, c'est peut-être une entreprise, c'est peut-être au niveau du travail, du relationnel, c'est peut-être aussi au niveau, hem, de votre vie intime. En tout cas, vous faites différemment. Hem et c'est important, hein, parce que justement, l'impératrice apporte cette créativité, hein, d'accord? Alors, vous allez certainement rencontrer d'autres personnes sur votre chemin, des énergies nouvelles, des personnes nouvelles, parce que de toute façon, vous changez vos vibrations, OK? Et on vous dit, hem, que, votre chakra du troisième œil, vous êtes en train d'y travailler. Vous vous servez, bien sûr, puisqu'on est sur une pleine lune en Scorpion, de votre intuition pour, faire cette, comment dire? Cette mise au point, hein, alors comme vous pouvez voir, cette, couleur, elle est, violette indigo, hein. On vous parle de clairvoyance, hein, de clarté, encore une fois, de votre intuition qui est bien présente, hein, dans lequel vous allez vous en servir là aujourd'hui, hein. Donc, on vous dit, bien sûr que, pour rester dans cette clarté,
dans cette intuition. Ça va vous demander aussi, évidemment, d'être dans la relâche, de comment dire? De méditer, de comment dire? De travailler peut-être aussi sur vos vibrations, votre respiration, vous voyez? Prendre le temps justement d'accueillir aussi, quand on est dans la relâche, d'autres énergies. D'accord? C'est important puisque aujourd'hui, vous allez vers cette clarté. D'accord? Bon, c'est quand même assez pas mal, je dirais, au niveau du tarot, psychique, hein, ce que nous avons là. Sur cette pleine lune en Scorpion, hein, qui, apporte vraiment, le Scorpion, comme je viens de l'expliquer, il est, profond et passionné. C'est un signe intense et qui va creuser pour aller titiller, chercher. Alors, à des moments, peut-être que vous ne saviez pas ce qui n'allait pas, hein, pour certains. Et du coup, il y a des choses là qui vont se révéler, hein. Donc, c'est important cette, pleine lune, OK? Donc, je le signale quand même encore une fois de d'être, bien équilibré pour pouvoir, avancer. Alors, un instant, hop là. Qu'est-ce que l'on nous dit? Parce que, je vais quand même prendre, hop là, une carte de du Cymbolon. Alors, pour le collectif, sur cette pleine lune en Scorpion, s'il vous plaît, sur cette pleine lune, hop là, pleine lune en Scorpion. Alors, regardez ce que nous avons. Alors, dans, cette pleine lune en Scorpion, nous avons Jupiter et Vénus, hein. Donc Vénus, bien sûr, qui, c'est vrai que je n'ai pas spécifié, mais, nous avons quand même, Mercure et Vénus qui sont en Bélier. Alors, qui apporte un peu le Bélier, du vif, hein, on va dire, mais qui permet aussi, cette Vénus en Bélier, d'apporter aussi de la fluidité dans les relations, hein. On dit aussi, pour certains que, Mercure et Vénus, soutient aussi les signes de feu, hein. Heu, Soutient, et ça, c'est important de le dire. En tout cas, là, ce qu'on peut voir, nous sommes sur du Taureau-Sagittaire, et que peut-être certainement vous allez avoir, comment dire? Des, des choses à voir, et on va regarder ensemble puisque c'est la carte de matière-esprit. Alors bien sûr que, c'est pas évident cette pleine lune en Scorpion, hein, comme je viens de l'expliquer, elle est quand même, on vous demande peut-être de faire, voilà, le lien entre le bas et le haut, donc ce côté Taureau, hein, puisqu'on parle du Taureau qui est ancré, et on vous parle du Scorpion qui, lui, est dans les émotions, il est dans l'intuition, il va regarder au plus profond, hein, des choses. Donc il y a quand même, une opposition entre, le côté terrien et le côté, émotionnel, spirituel, on va dire, hein. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la matière et l'esprit, cette carte, hein. Hem et c'est pour ça que on vous dit peut-être qu'il va falloir abandonner quelque chose en vous, d'accord? Peut-être, comme je disais, des valeurs, certaines valeurs, des choses qu'aujourd'hui, ben, heu c'est obsolète, en fait, ça ne vous sert plus, hein. Il y a quelque chose peut-être en vous qui, vous retient, hein, enfermé quelque part dans votre fort intérieur, hein, et que, il y a, du sacrifice là, hein, que ce soit sur un plan matériel ou que ce soit sur un plan spirituel, et que là, on vous demande justement d'être dans l'équilibre, OK? Donc c'est quand même une carte assez forte, hein. Hem, alors c'est une image qui est quand même assez forte parce que, heu on vous parle quand même dans cette carte de jugement, d'accord?
il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer. OK? Alors on vous parle probablement de valeurs, on vous parle de ce que vous avez en vue ou en vie, en vous je veux dire et peut-être que, c'est pas dans ce sens que vous allez et donc c'est pour ça qu'on vous dit de rectifier certaines choses entre le plan spirituel et le plan matériel, et justement de le rééquilibrer et cette phase justement de pleine lune en Scorpion, elle va, enlever peut-être, et vous faire voir ce qu'il y a à transmuter. C'est une carte quand même importante, celle-ci là, hein. Donc, est-ce que nous en avons une autre, s'il vous plaît? Le guide par rapport, hop là, hop. De quoi on nous parle? Parce que ça pourrait être, on va voir, mais de quoi on nous parle en fait? Est-ce qu'on parle aussi dans le relationnel? Est-ce qu'on parle, est-ce qu'on peut nous préciser un petit peu plus, s'il vous plaît, au niveau de la guidance? Alors on vous parle de silence. On vous parle de silence, on vous parle peut-être que vous avez gardé en vous des choses, qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être, je dis bien, hein, bien sûr, on est sur une guidance générale, mais qu'il va falloir peut-être, arrêter de garder ce secret. Voilà, en fait, hein, arrêter d'enfouir les choses en vous qui vous ont mis dans un état, peut-être, pas bien pendant, des années ou, peut-être, un cycle de vie et que vous gardez, en vous. Alors est-ce que vous avez vraiment besoin de garder en vous, ces choses-là? Ou est-ce que c'est difficile pour vous de sortir ce qu'il y a à sortir, hein, et d'en parler? Est-ce que pour vous, pour certaines personnes, on vous a demandé, pourtant on parle de communication, est-ce qu'on vous a demandé de garder secret quelque chose en vous, heu, pour ne pas trahir des personnes? Est-ce que on vous a demandé pendant tout votre cheminement, hem, de garder en vous alors peut-être c'est votre personnalité puisqu'on nous parlait de fondation. Est-ce que la personne que vous étiez, ne convenait pas, aux gens autour, que ce soit les membres de votre famille, le relationnel ou autre et qu'en gros, aujourd'hui, quelque part on vous a fait taire et qu'aujourd'hui on vous dit, bon, vous posez la question: «Est-ce que, maintenant je vais continuer, à rester sous cet aspect-là?» Aujourd'hui vous avez envie d'autre chose, OK? Vous avez envie d'aller vers autre chose. Parce que vous avez envie de peut-être de relations ou de choses authentiques autour de vous, d'accord? Ce que l'on peut nous dire et que, vous vous trompez plus en fait sur ce que vous avez autour de vous. Vous ne vous trompez plus. Que ce soit peut-être, sur un plan matériel ou spirituel, parce que nous avons quand même Neptune, la planète, du Poisson et qui apporte justement, bah, tout ce qui est en lien avec, l'intuition, voilà. Peut-être que vous voulez pas vous révéler aux autres et qu'on vous a en gros, demandé, bon allez, c'est bon, sans vous le demander, mais inconsciemment, en gros de vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses qui là, s'étaient enfouies, hein, et qui, maintenant vous ne pouvez plus garder ça, quel que soit, ce que vous gardez en vous. Vous devez vous révéler à vous-même puisque, ce silence, il est quand même, difficile pour vous, hein. Il y a des choses qui vous ont échappé peut-être, que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas exprimé, ce que vous aviez envie de dire, parce qu'on a la carte de la communication et que du coup, voilà, vous êtes, dans, quelque chose qui, bah, qui est silencieux quoi, hein, donc peut-être entre 2 personnes, OK? Donc il y a pas de communication.
que tout se fait, sans communication, hem et que, pour trouver des solutions, bah, c'est difficile parce que, sans communiquer, c'est des fois peut-être compliqué. Alors, c'est quand même, bon, une carte un peu importante quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport, au cymbolon? Ce que vous avez enfoui en vous, ce que vous avez gardé en vous, dans lequel on vous a demandé peut-être de faire, du silence, de ce silence, de ne rien dire, de ne pas parler. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous allez sortir de ça, hein, d'accord? Parce que vous, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, hein. Vous le savez maintenant, parce que vous êtes en train de transmuter avec cette lune en ouh en Scorpion, pardon, et là, on vous parle de départ. Alors, il y en a certains, bah, du fait, peut-être, vont partir, hein, on est encore sur du Vénus là et Uranus. S'expatrier, heu, partir, hein, puisqu'on nous parle de partir là, hein, donc peut-être changer ou déménager de domicile. En tout cas, il y a des choses là qui vont être révélées, puisqu'on vous parle de choses qui ont été cachées, heu et qui, dans votre compréhension aujourd'hui, eh ben, dans la finalité, vous allez bouger, hein. Pour certains, vous allez partir, vous éloigner d'une situation là qui vous convient plus, regardez. Voilà. Quelle que soit votre situation. En tout cas, il est temps du changement puisque là, on vous parle que, il y a un départ, hein. Bon, alors, on va regarder quand même parce que, moi, je suis intéressée quand même, bah ouh là! Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Je suis intéressée, d'aller regarder quand même, hop là, la Béline, voir ce qu'elle nous dit, cette Béline, s'il vous plaît. De quoi on nous parle? Je ne vais pas faire non plus très, très long. En tout cas, vous travaillez sévère, vous allez comprendre beaucoup de choses là et regardez. Pour des personnes, hein, bien sûr, on est sur une guidance générale, mais quand même, les aspects énergétiques, elles sont bien là, d'accord? Et que, certains points vont vous, interpeller forcément, sur cette guidance, hein, voilà. Alors, nous avons quand même une carte de cloisonnement. On nous parle d'une carte qui est importante puisque c'est un cloître, hein, vous voyez? Donc c'est quand même, une carte assez forte puisque la carte du cloître, c'est, quand même vous êtes enfermé sur vous-même dans votre esprit, vous êtes isolé, hein. C'est une carte de Saturne et que ce soit au niveau, mental ou spirituel, là, vous êtes quand même isolé, hein. Donc du coup, vous invite quand même, peut-être comme je dis, à aller dans l'action et aller vers cette guérison puisque vous êtes en train d'analyser la situation. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et que du coup, en l'analysant, en méditant, vous allez, probablement sortir de votre situation quelle qu'elle soit, hein. Alors du coup, là, on nous parle, vous voyez, peut-être de, alors on nous parle de renommée. Voilà, renommée pour moi, ça veut pas dire grand-chose, hein, parce que renommée, ça veut dire quoi renommée? Vous allez aller vers la lumière, vous allez aller vers, cette, réussite. Pour moi, c'est la trompette qui sonne, la réussite. Vous voyez les lauriers, c'est une carte quand même de Jupiter. Encore une fois, nous sommes sur la carte de la chance. Jupiter est bien présent, hein. Il est en train justement d'effectuer, son passage, hein, et que si ces difficultés que vous avez eues, vous en avez pris conscience, vous allez vers ce couronnement, vers ce triomphe. Vous récoltez après être sorti de ça, de cette méditation, de cet enfermement, vous allez vers vos lauriers, vers la réussite, d'accord? C'est un tirage quand même important parce que vous allez laisser les difficultés derrière vous, OK? Alors, est-ce que je peux avoir notre message par rapport à la béline? Et regardez ce qu'on vous dit. On vous parle d'argent, OK? Vous laissez vos difficultés. Alors bien sûr, il faut avoir du courage, hein, pour aller regarder en soi. Mais certains en ont peut-être ras-le-bol puisqu'on nous parle vraiment de changement et que vous allez vers, quelque chose d'abondant et d'autant que vous avez cette carte bleue qui est importante dans la béline et qui annonce vraiment la félicité, la protection divine, vous voyez?
Donc vous allez vers votre sécurité financière et spirituelle aussi, parce que vous avez su regarder en vous, dans la matière et sur le côté, esprit, on va dire, ce qui clochait. OK? Et ce côté du Scorpion va venir révéler ce qui cloche en enfin, ce qui a cloché, pas ce qui cloche en vous, mais ce qui a cloché, et qui a fait que vous étiez certainement dans la non-communication, ni envers vous-même et ni envers les autres. D'où le fait de s'être, aussi replié sur soi, heu et tout ça et tout ça et tout ça. Donc vous sortez de là pour aller vers, vraiment un nouveau départ, quel qu'il soit. Alors certains vont choisir de partir et d'autres vont changer beaucoup de choses et vont partir sur quelque chose de différent. Bon, pour moi, c'est quand même important, de voir, ce qu'il en est sur cette nouvelle lune, pleine lune, pardon, en Scorpion. Parce que, vous voyez, vous sortez vraiment de quelque chose, d'important, hein, donc du coup, hem, je vais prendre une carte, hop, ah, des tarots de divinatoire, de Dorine Vertu. Alors nous étions quand même, regardez, qu'est-ce que je peux dire de plus, hein? Franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce que là, c'est quand même une carte très, très, très importante. Vous allez vers le monde. Vous allez vraiment vers quelque chose de complètement différent, les amis. Vous partez vraiment à la découverte. C'est comme si vous étiez depuis alors, des années, peut-être, hein, dans un truc qui vous a, comment je pourrais dire ça, qui vous a enfermé sur vous-même, hein, c'est le cas de le dire, et que là, d'un seul coup, boum, il y a un déclic. Boum, il y a quelque chose qui, vous passez à l'action, là. Ça y est, vous passez à l'action, vous sortez de votre zone de confort et vous foncez droit, vers, ce que vous avez envie de faire, hein. Alors même si vous ne le savez pas réellement, vous allez vers un autre, chemin, un chemin qui sera beaucoup plus beau, on va dire, puisque, on vous dit: «La boucle est bouquée» et vous êtes sur un épanouissement spirituel, puisqu'on vous parle quand même de la carte du monde, de la carte 21 et c'est, l'archange Michel, notre bienfaiteur, notre protecteur qui qui est là, dans ces moments, un peu des fois compliqués pour, certains et tout ça. En tout cas, il est bien présent et il nous apporte justement, cette, comment je pourrais dire ça? Et beh, cette «guidance» entre guillemets, cette, fraîcheur, ce changement qui s'amorce pour beaucoup, hein. Donc on va regarder, voir si nous avons, comment? Un autre message. Est-ce que nous avons un autre message? S'il vous plaît. Alors regardez, on vous parle du 10 de Raphaël, hein, donc il y a des choses qui vont s'ancrer. Vous allez vraiment vers votre guérison, vers une libération, hein. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui étaient sous silence, s'il n'y avait pas de communication, s'il y avait pas vous allez modifier ce qui ne va plus parce que vous allez comprendre ce qui a cloché et vous allez vraiment vers quelque chose de bon, hein, parce qu'on est sur du 10 de Raphaël, du 10 de Raphaël, pardon. Vous allez vers, vraiment la guérison, pardon, excusez-moi, la guérison en vous, les amis. Et ça, je dirais, ça n'a pas de prix parce que, voilà. Alors nous sommes sur du 8 de Gabriel, activité débordante, des résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Vous voyez? Donc là, du fait que vous allez vers le monde, hein, donc vous avez l'archange Gabriel qui est l'archange de la communication, va vraiment vous apporter de nouvelles relations puisque vous sortez de votre coquille, hein, vous changez vraiment d'état d'esprit et vous allez découvrir autre chose, des nouvelles relations, des nouveaux projets, des opportunités. Parce que vous voyez, vous avez le divin, il vous apporte ces messages par, synchronicité là, hein. Il va falloir, écouter, hein, ce qui arrive, hein.
Donc on vous dit, hein, il va y avoir des activités débordantes, des résultats, ne vont pas se faire attendre. Ça y est, c'est fini la latence là, hein. Ce qui était lent, ça y est, c'est terminé. Vous en sortez, hein, puisque tout à l'heure dans le tarot psychique, on nous parlait de lenteur, hein. Donc là, heu, vous allez sortir, vous allez parler, communiquer, aller là, prendre des contacts, enfin voilà et vous allez, vraiment vers quelque chose de nouveau, hein. Donc on est sur du 8 de Gabriel. Est-ce qu'on a un autre message s'il vous plaît? Regardez, vous changez votre vie, on vous le confirme, on est sur du 16, l'archange Samuel. Révélation soudaine, vous voyez? Puisque tout ce qui était en silence là. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Vous allez vous libérer. Ne remettez pas à demain. Ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités, merci là-haut, que vous offrent tous les changements. Vous regardez le monde, OK? Vous regardez le monde est à vous, hein. Vous avez tout en main pour, aller vers ce changement. Ça y est, vous vous libérez de ces entraves, de ce qui vous a «coincé», hein, entre guillemets et cloisonné. Bon, bah, écoutez, pour moi, c'est quand même, super cette, pleine lune en Scorpion, même si quand même elle est difficile parce que c'est pas sans mal, hein, comme je pourrais le dire. Mais il y a vraiment, des prises de conscience importantes, hein, qui vont se faire. On vous parle, hein, entre, ce signe du Taureau qui est quand même assez résistant, on dit, hein, parce que c'est un signe qui est ancré, hein, au sol et qui a son opposé du Scorpion, hein, qui lui est un signe profond, passionné, qui va aller chercher, vous voyez? Et là, vous êtes en train de voir qu'il va falloir trouver un équilibre entre, le terrien et le spirituel. Vous allez chercher cet équilibre, vous allez libérer justement, hein, c'est pas sans mal. Peut-être qu'il y aura des moments où, ça sera puissant parce qu'il y aura peut-être des manques de communication et de tact, ou alors vous allez dire franco les choses comme ça, comme elles viennent et que, vous allez vous en foutre de savoir aujourd'hui, ce que l'autre peut, comment dire? Comment l'autre peut le prendre ou pas, hein. Parce que, le Scorpion, il est aussi comme ça, hein. Voilà. Donc 3h30, optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Ce que je vous disais, transmuter le négatif en positif. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Alors, c'est fini là, le négatif, là, vous transmutez, hein, et vous allez vers l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. 2h22. Alors là, je ne peux pas vous dire autre chose puisque, regardez ces cartes, elles vous amènent vraiment la richesse, hein. Alors, la richesse, pas que matérielle, mais tout. Vous allez vous mettre en équilibre entre, heu, le matériel, la matière, qu'on pourrait dire et l'esprit qui est, le spirituel, tout ce qui est en lien avec le divin, tout ce qui arrive, tout ce qui est, heu, oui, voilà, comment dire? Votre nouvelle conscience. En tout cas, soyez optimiste parce que, on vous dit, hein, vous allez vers votre équilibre, vers la justice divine, vers la balance, hein, on pourrait dire. Vous retrouvez cet équilibre. Bon, pour moi quand même, allez, ça c'est fort de fort puisque on est bien sur la guidance, du Scorpion, de cette pleine lune en Scorpion. On vous dit qu'il va falloir peut-être un peu de patience pour certains et de peut-être d'être aidé par moment, hein, de par des personnes autour qui peuvent vous, venir en aide à des moments où, vous êtes, comment dire? Un petit peu déstabilisé, parce que comme j'explique, cette pleine lune va faire ressortir réellement, le côté émotionnel, surtout pour les signes de terre, de feu, et d'air. Bien sûr, ceux qui seront aidés, ce seront les signes d'eau, voilà. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire et je ne vais pas en faire plus parce qu'on est à 49 minutes sur cette guidance sur la pleine lune en Scorpion. Je vous remercie de tout cœur de cliquer, de partager.
et voilà, ça me va droit au cœur parce qu'on est nombreux, hein, bien sûr, vous le savez et voilà, d'être visible, c'est bien aussi parce que ça nous prouve aussi que nous faisons pas, heu quelque chose en fait, qui nous sommes passionnés, mais nous le faisons pas pour rien en fait, hein. Voilà. Le but bien sûr dans ces guidances, c'est de vous donner un point de vision, hein. Gardez votre libre arbitre, mais ce but bien précis, c'est aussi de vous aider, en quelque sorte à vous donner, comme j'ai dit, un point de vision, hein, une prise de recul à des moments, heu, voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore une fois de tout cœur et à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.